Dans cette vidéo, on va découvrir ce que sont des triangles égaux. Donc, première chose à savoir, des triangles égaux, ce sont des triangles qui sont superposables l'un et l'autre. Donc, ça veut dire que vous avez deux triangles, et il faut que, si vous découpez ces deux triangles, il faut que vous puissiez les mettre l'un sur l'autre, et que ça corresponde exactement. Donc, on va dire que ce sont des triangles superposables. Et si vous les posez l'un sur l'autre et que les côtés correspondent exactement, ça veut dire que les côtés, en fait, ils vont être égaux 2 à 2. À chaque fois, vous aurez un côté du premier triangle qui sera égal à un côté de l'autre triangle. C'est pour ça qu'on dit 2 à 2, parce qu'ils vont par 2. Et exactement de la même manière, si vous pouvez les poser l'un sur l'autre, ça veut dire qu'au niveau des angles, vous allez avoir une égalité aussi. Donc vous allez aussi avoir les angles égaux 2 à 2 encore, parce qu'ils vont aller par 2. Ça, c'est la définition, c'est à savoir. Première chose qu'on peut vous demander, c'est de déterminer les côtés, angles ou sommets homologues. Qu'est-ce que ça veut dire des sommets homologues? Vous imaginez que vous découpez ce triangle-là et que vous venez le poser ici. Le sommet J, comme il est au niveau de l'angle rouge, il va forcément pouvoir venir se mettre sur le sommet D. Donc on va dire que J et D sont des sommets homologues. Ça veut dire que ce sont ces deux sommets qui se superposent quand on met les triangles l'un sur l'autre. Donc d'abord vous avez J et D. Ensuite, comme le B il est au niveau de l'angle bleu et que le S aussi, en sommet homologue vous avez S et B. Et dernière étape, le V il est au niveau de l'angle blanc, donc il va aller avec le C. Ça c'est pour les sommets. Un sommet c'est le point, c'est un point, donc c'est pour ça qu'on note que la lettre. Maintenant on va passer aux angles. Les angles ils sont marqués par couleur parce qu'on a dit que les angles de deux triangles égaux étaient égaux 2 à 2. Donc ici, on a les deux angles rouges qui sont égaux, les deux angles bleus qui sont égaux. Et forcément, quand vous allez découper ce premier triangle, les angles égaux, ils vont être superposés si vous posez les deux triangles l'un sur l'autre. Il n'y a pas beaucoup de différence parce que maintenant, vous avez fait le premier travail avec les sommets. Il va juste falloir utiliser la notation d'un angle. Pour noter l'angle rouge, comme il est au niveau du J, on va mettre le J au milieu et ensuite, on va mettre les autres lettres. Donc l'angle rouge, il va s'appeler l'angle SJV. Donc l'angle SJV va être égal à l'angle rouge de l'autre triangle qui correspond à celui au niveau du sommet D. Donc il faut que le D soit au milieu. Donc je vais mettre BDC. Je ne vais pas mettre de signe égal parce qu'on demande les angles homologues. On sait qu'ils sont égaux. Mais là, vous pouvez mettre l'angle SJV et l'angle BDC ici. Et l'angle BDC. Deuxième paire d'angles homologues au niveau de l'angle bleu. Donc il faut que j'ai le S au milieu d'un côté et le B au milieu de l'autre. Donc premier angle, ça va être JSV. Et pour l'autre triangle, DBC. Et on termine avec les angles blancs. Pour le premier, ça va être le V au milieu, parce qu'il est au niveau du sommet V. Pour le deuxième, ça va être au niveau du sommet C. Donc c'est JVS et CD. Dernière chose, les côtés homologues. Et en fait, là aussi, encore une fois, il va falloir s'appuyer sur les couleurs des angles. Ici, le côté BD, il touche l'angle bleu et l'angle rouge. Donc il va aller se poser sur le côté de l'autre triangle qui touche l'angle bleu et l'angle rouge, donc ça correspond à SJ. Et attention, des côtés, on les note toujours entre crochets parce que ce sont des segments. Donc on a dit BD et SJ. On continue. Ici, DC, il touche l'angle rouge et l'angle blanc. Donc DC, il va avec JV, parce que JV c'est le côté qui touche l'angle rouge et l'angle blanc dans l'autre triangle. Et donc le dernier côté qui nous reste, c'est BC, ça touche l'angle bleu et l'angle blanc, donc il va aller avec SV.
Ici, c'était un premier exemple qui utilisait les angles qui étaient marqués sur la figure. Si on regarde le deuxième exemple, on n'a pas les angles. Mais on a les marquages des côtés. Ici, j'ai deux petits traits. Là, j'ai deux petits traits, c'est-à-dire que les côtés EC et BT et RT sont égaux. On va s'aider de ça pour réussir à trouver les sommets homologues. Si vous regardez le E, il touche le côté avec un trait, le côté avec deux traits. Donc, il va forcément aller avec le R, qui touche aussi le côté avec un trait, le côté avec deux traits. Donc, première chose, j'ai E et R. Ensuite, je vais prendre le C. Ça touche le côté avec deux traits et le côté avec trois traits. Ça correspond au T. Le côté avec deux traits, le côté avec trois traits. Donc, j'ai C et T. Et dernière étape, il me reste le sommet G, qui touche le côté avec un trait et le côté avec trois traits. Donc, ça correspond au N. Donc, G et N. Ensuite, je passe aux angles. Même chose que dans l'exemple précédent. L'angle au niveau du E, il touche le côté avec un trait et deux traits. Donc ça correspond à l'angle au niveau du R. Donc il me faut le E et le R au milieu de la notation des angles. J'ai donc GEC et TRN. Ensuite, si je passe l'angle au niveau du C, c'est celui qui touche le côté avec deux traits et le côté avec trois traits. Ça correspond à l'angle au niveau du T. Donc j'ai ECG et RTN. Et les deux qui nous restent, c'est l'angle au niveau du G, donc EGC, et le dernier, EGC, il touche le côté avec un trait, le côté avec trois traits, donc dans l'autre triangle, ça correspond à RNT. Il me reste plus que les côtés, et les côtés, là, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils sont déjà notés, en fait. Les côtés égaux sont forcément les côtés homologues, ce sont les côtés qui vont venir se superposer. Donc le côté avec un trait, j'ai E, G pour le premier triangle avec RN. Ensuite, je prends les côtés avec deux traits. J'ai EC et RT. Et les côtés avec trois traits, j'ai GC et NT.